En cette période de crise sanitaire mondiale, quelle est l'implication des étudiants? On en parle avec Priska Maniala, présidente des étudiants du Congo. Priska, merci d'être avec nous. On se demande déjà, quelle est l'implication des étudiants pendant cette période? Eh bien, les étudiants sont pour beaucoup dans la riposte contre le Covid-19 parce que déjà que nous sommes confinés à la maison, je pense que nos cerveaux ne le sont pas et qu'il est plus qu'important pour nous de donner notre apport en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Et nous avons à travers le pays plusieurs étudiants qui se sont mis ensemble, qui ont mis ensemble leurs intelligences afin de pouvoir pourvoir des solutions à notre pays. Nous avons par exemple les étudiants de l'ISTA qui ont pourvu des lave-mains semi-automatiques sans qu'on ait à toucher le savon ou sans qu'on ait encore à refermer le robinet après que nous ayons nettoyé nos mains. Donc nous pouvons les ressalir encore. Il y a par exemple les étudiants de l'université de Kolwezi qui ont mis en place une application qui permet de détecter le nombre de cas selon que l'on se promène et détecter aussi les températures, les personnes qui étaient dans les zones à risque, ainsi de suite. Et aussi, il y a des étudiants qui ont décidé de s'impliquer dans la sensibilisation auprès des malentendants, des non-voyants et des malvoyants, parce que c'est une catégorie qui sont oubliées généralement dans toutes les sensibilisations, parce que dans nos sensibilisations, on parle, on met des visuels, mais ce n'est pas tout le monde qui entend. C'est pas tout le monde qui vit. Géant qui n'attendait que cette période de crise sanitaire, puisque. Eh bien, parce qu'il faudrait admettre que cette période de crise sanitaire a mis en évidence nos lacunes, mais a mis aussi en évidence les opportunités pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et on peut se rendre compte que les étudiants ne sont pas, en tout cas, en arrière, ils sont à l'avant-plan pour pouvoir résoudre le problème. Il y a des étudiants qui sont confinés dans les homes. Comment vivent-ils? Eh bien, ce n'est pas très facile pour ces étudiants parce que dès le début de l'annonce du confinement, nous avions lancé un appel auquel plusieurs autorités ont répondu, parmi lesquelles il y a la Première Dame de la République que nous ne cessons de remercier, il y a ONU Femmes et l'ambassade de Suède, mais il faudrait dire que ce que nous avions reçu, c'était vraiment pour 2 semaines et le confinement a été rallongé pour ne pas dire que le déconfinement est progressif et cela fait que les denrées alimentaires, les vivres sont actuellement au rouge et tout est fini. Donc les étudiants ont encore besoin? Oui, les étudiants sont encore dans le besoin, donc nous lançons encore un appel auprès des autorités afin de prendre en charge cette couche de la population qui est plus qu'importante. Nous avons besoin de tous les étudiants en vie après le Covid-19. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Eh bien, ce que nous attendons de la part du gouvernement, c'est une provision pour les étudiants qui se retrouvent confinés dans les homes. Je précise que ces étudiants ne sont pas en nombre grand, comme d'habitude, parce que ce sont les étudiants qui sont restés dans les homes, principalement parce qu'ils n'ont pas de famille d'accueil ici à Kinshasa. Et la majorité de ces étudiants viennent des provinces. Et Kinshasa est confiné, le contact n'est pas si évident que ça, donc ils étaient obligés de rester dans les homes. En total, il y en a environ 2000 pour tout Kinshasa. Je ne pense pas que ce soit un nombre aussi grand que ça, donc on peut pourvoir. Priska Maniala, vous êtes présidente des étudiants du Congo. Êtes-vous favorable pour la reprise des cours dans sous peu? En tout cas, je pense que je laisserai cette question au personnel de santé parce que le Covid-19, ce que j'en sais, c'est que en fait, les uns et les autres sont contaminés par le contact. Donc, le risque est encore permanent. Le risque est permanent et par rapport aux conditions d'études des étudiants dans les universités publiques, principalement, on le sait. Non, je ne pense pas que je sois d'accord avec. Quand on a 700 étudiants dans un seul auditoire, dites-moi c'est combien de contaminations par jour. Donc tant qu'on n'est pas sûr, j'admets que je ne suis pas favorable. En tout cas, très bien dit. Merci Priska d'avoir répondu à notre invitation. Merci.